Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons passé toute la semaine avec le pasteur Donato. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, bonjour Mathilde, pasteur. bonjour Aurélie, bonjour Anne. Quelle politesse. Wow, bonjour Aurélie, bonjour Anne. C'était ma manière de m'assurer que je ne me trompais pas de nom. Je l'ai appelée Coralie. Une manière subtile de bien réviser nos Exactement, voilà. Bah, bravo, 20 sur 20, c'est super. Donc on va pouvoir continuer. Vous êtes gardés pour finir l'émission, pour finir la semaine. Super. On a parlé toute la semaine des enfants, de notre autorité. Et on va terminer sur une émission, on est relativement pratique de toute façon, mais on va l'être encore aujourd'hui. Les bonnes habitudes pour avoir une bonne famille, un foyer sain. Et puis on va parler... nos bonnes habitudes que nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que parents, on doit développer. Parce que c'est vrai, il y a l'accent des enfants. On veut que nos enfants croient, on veut que nos enfants suivent le Seigneur, on veut que nos enfants nous écoutent. Oui, on a notre autorité, mais je crois que quelquefois, on peut beaucoup, beaucoup prier. Mais si nous-mêmes, on n'est pas des bons modèles, ça va pécher un peu. C'est vrai. Enfin, pas pécher. C'est vrai. En fait, nos enfants savent très bien si on est chrétien à l'église et si on n'est pas chrétien à la maison. Mm-hmm. Alors là, alors au départ, ils vont nous protéger. C'est-à-dire qu'ils nous aiment tellement qu'ils vont dire « Oui, papa, c'est bon, maman, c'est bon ». Mais petit à petit, alors qu'ils grandissent, ils se rendent compte « on n'est pas vraiment un avec nous, dans l'harmonie vraiment ». Et donc, c'est important de vivre une vie harmonie, non seulement à l'église, mais aussi à la maison. Mais c'est important aussi de commencer par l'église, hein. Moi, je vois pas mal de gens qui commencent à dire « Mais nous, on va plus à l'église, on s'occupe, nous, de nos enfants, et on parle, nous, de Dieu. » Alors, peut-être que vous, en tant qu'adulte, ces gens-là arrivent encore à garder une bonne relation avec Dieu, mais c'est pas donné pour leurs enfants. Et en général, il y a même des études qui ont été faites là-dessus, où on voit que les enfants qui sont grandis dans l'église locale ont plus de chances de rester dans l'église que les enfants qui ne sont pas restés dans l'église locale. Et ça, c'est important de faire cela. Et donc, c'est important de développer des bonnes habitudes qui feront en sorte que nos enfants, quand ils grandissent, eh bien, ils se disent « Waouh, moi, j'ai grandi dans l'église. Qu'est-ce que tu fais dimanche ?»« Je vais à l'église. Comment tu vas à l'église ?»« Mais moi, j'ai toujours été à l'église aussi. » C'est juste, c'est pas juste. Mes enfants, je crois qu'on le compte sur le doigt d'une seule main quand eux ou moi, on n'a pas été à l'église un dimanche matin. En général, c'est parce qu'on était en voyage. C'est ça. Même chose pour nous. Je pense pour nos filles, même de leur bouche, elles sont super jeunes. Puis elles disent « Oh, ben moi, je peux pas m'imaginer pas aller à l'église. C'est comme s'il manquait quelque chose en semaine. On a manqué... il manque le chaînon manquant pour boucler la semaine. Et voilà, c'est juste parce que c'était vraiment inculqué. C'est dans leur... Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans vos cas, à tous les trois, c'est que leur papa prêche à l'église. C'est ça. Mais on ça augmente les chances. Attends, je l'attendais celle-là. Et en fait, je crois que c'est important qu'on se dise cela. Nous ne disons pas cela parce que nous sommes pasteurs. Oui, c'est sûr. J'ai pas grandi dans une famille de pasteurs. Moi non plus. Moi non plus. Et vous non plus. Mais mon papa disait toujours, mieux vaut arriver 2 heures à l'avance que 5 minutes en retard. Alors vous pouvez être certain qu'on était 2 heures à l'avance. Mais on arrangeait des choses dans l'église et tout, mais on était heureux de le faire. Ouais. Et mes parents, j'ai toujours vu mon papa, ma maman heureux de servir le Seigneur. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est pas parce qu'on est pasteur, mais on l'a vu dans nos propres vies. Et ça a fait un changement total. Et si on va à l'église tous les jours, c'est parce que Dieu nous a donné. D'ailleurs, c'est un petit peu, un jour, un des Rockefeller a dit ceci: si j'ai pu donner ma première dîme de $1 million en dîme, donc $1 million en dîme, c'est parce que ma maman m'avait appris à donner ma dîme sur mon premier salaire qui était de $1,50. Ben oui. Tout s'apprend quand on est petit. Et donc, aller à l'église, ça s'apprend aussi quand on est petit. Et le fait d'aller à l'église aussi, juste rapidement, c'est que ça protège l'enfant parce que vous dites, en tant qu'adulte, on peut peut-être essayer de protéger sa relation avec Dieu, quoique là...
on est d'accord qu'on se met quand même pas C'est plus mal qu'on en pense danger. qu'on peut, hein. Mais l'enfant, s'il y a même juste un petit moment de flottement dans la relation, le seul référent spirituel, aîné spirituel, ça va être son père ou sa mère. Or, si l'enfant est dans l'église, il peut avoir un jeune, un pasteur, un responsable de jeunes, un pasteur de jeunesse, vers qui il va pouvoir se tourner autre que son père ou que sa mère. Donc ça donne plus de repères spirituels et mieux vaut avoir un bon entourage spirituel parce que le filet va être plus grand autour de nos enfants plutôt que de se dire moi je suis suffisant pour l'éducation spirituelle de mes enfants. Mais même encore là, l'église, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont à l'église tous les dimanches, mais on peut aussi à l'église donner l'image du bon chrétien du dimanche et être complètement différent à la maison. Je pense notamment à la louange, à l'adoration ou à la prière. Ça peut être comme inexistant dans une maison. Ah de toute façon, on l'a déjà dit 10 000 fois, on n'est pas chrétien Allez, que 10 000 dimanche. une fois. Allez, 10 000 la 10 001e fois. Être chrétien, c'est jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et toute notre vie. Donc, nos enfants sont première loge pour voir si on est des hypocrites. Et si on met les pieds à l'église que le dimanche matin pour telle et telle raison qui ne sont pas de bonnes raisons, les enfants vont être les premiers à en être les témoins. Ils vont le voir et ils vont se sentir... À l'adolescence, l'adolescent, il a le regard qui tue, j'allais dire. C'est vraiment... il va voir les différences entre les actes et les paroles. Il va voir l'attitude. Il va voir les chicanes dans la voiture en se rendant à l'église. Il va entendre les critiques des parents contre le pasteur. Un adolescent, il vous passe au rayon X. Et c'est pas juste à l'église qu'on rend grâce à Dieu, c'est à la maison, c'est dans toutes les circonstances de notre vie. Et si on est des vrais chrétiens, à la maison, ça se reflète. Et il va y avoir des temps de louange à la maison avec nos enfants. Ils vont nous entendre chanter. Moi, mes filles, elles m'entendaient chanter à tue-tête dans la cuisine des cantiques de l'église. Et même des fois, c'était le gros sujet de rigolade parce que je transformais les paroles. Donc, c'était le running gag à la maison, maman qui transformait les paroles des chants de louange. Mais je veux dire, à la maison, notre discours est cohérent avec ce qu'on a à l'église. Amen. Et puis quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des défis à relever en famille, on prie ensemble. Et c'est pas qu'à l'église, on est cohérent. Et je pense que le mot qu'il faut vraiment garder aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est le mot cohérence. Vous êtes des vrais chrétiens, vous devez être cohérent. Cohérent à l'église, cohérent chez vous, cohérent dans la voiture, cohérent envers vos enfants, envers vos voisins. C'est d'être cohérent. Si on n'est pas cohérent, on n'est pas crédible. Et si on est cohérent, Vous avez dit coréen. C'est bon. C'est Annabelle, le lapsus révélateur. Moi, je suis une coréenne cohérente. Donc, si on n'est pas cohérent, on perd notre crédibilité. Oui, mais c'est vous ça. voulez être des chrétiens crédibles, soyez des chrétiens cohérents. Nos enfants Dans nous la observent. notion d'instruire et d'enseigner, il y a toujours une part qui vient de ce que l'enfant y voit, en fait. Ouais. Donc, on ne peut pas juste dire avec la bouche, mais il y a toujours une part que l'enfant retient qui est le fait pratique, l'acte que le parent a posé, d'où la cohérence. Cohérence, pas cohérence. Mais c'est exactement ce que... Je crois que c'était un chanteur français qui disait « Fais ce que je te dis parce que je fais ». Exactement, c'est ça. Et ça, on ne peut pas le faire dans la maison. Ouais. Les enfants ont besoin de voir que nous vivons la vie de l'Église à la maison. Ouais. En fait, théoriquement, pour le père de famille, dans l'Ancien Testament, le père de famille, c'est un petit peu le pasteur de sa maison. Le pasteur de la maison, le sacrificateur de la maison. Donc, et encore aujourd'hui, quand vous allez en Israël, beaucoup d'endroits deviennent des synagogues. Donc il y a des grandes synagogues, mais beaucoup d'endroits, même dans des chambres d'hôtel, ça devient des synagogues ou des petites salles d'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'ils amènent leur famille, c'est le patriarche qui vient, et puis il y a les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, et ils font synagogue, et c'est toujours lui qui est le prêtre, le pasteur de la maison. Et nous sommes pasteurs de la maison, et donc nous devons apporter ce que nous recevons le dimanche matin, nous devons aussi l'apporter tous les jours dans la maison. Donc, prier avec nos enfants, lire la parole avec nos enfants, confesser la parole avec nos enfants, et pas uniquement pour eux, ou comme on disait tantôt, qui était très bien, de chanter quand on veut. Nous on chante depuis qu'on est né, qu'on chante, hein, mais aussi chanter avec eux, de les inclure. Alors c'était super aussi avec mes enfants, parce que déjà 7-8 ans, ils jouaient au pasteur et au membre d'église.
Alors, ils mettaient toutes les chaises. Et puis, il y avait David à 6 ans. Ah, alléluia. Touch. Avant, mes filles faisaient mais- ça avec les Barbie. Non, mais ça montre l'exemple qu'on montre à nos enfants. Il y en a d'autres qui, je sais pas, moi, ils jouent aux cartes parce qu'ils voient le papa jouer aux cartes, ce qui n'est pas un problème. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Et donc, l'adoration met en fait Dieu à la première place. Et on doit mettre Dieu à la première place dans nos vies. Et on doit mettre Dieu à la première place dans la vie de nos enfants. Et c'est pas par religion qu'on parle ici, mais c'est vraiment par relation, là. Tu sais, si nos enfants voient qu'on a une relation d'intimité avec Dieu, ben ça va juste se refléter dans la voiture, dans la maison. Et puis si j'ai une relation avec Dieu, ben oui, je vais chanter, je vais prier. Mes enfants vont me voir, vont me surprendre dans mon bureau en train de prier ou en train de chanter des louanges. Et puis ça, ben je pense que c'est ça qui les impacte le plus, c'est vraiment de voir que ce que je vis, c'est authentique et ça va faire... ça va se refléter sur leur vie. Ils vont voir que vraiment, ben, ma mère, mon père ont une vraie relation avec Dieu. Ah ben c'est possible pour moi aussi. Puis mes parents sont authentiques, mes parents sont pas des hypocrites. Donc oui, Dieu, c'est vrai. Et j'ai envie de servir Dieu parce que je vois que Dieu est réel et que Dieu est vrai et je peux expérimenter Dieu. Ils vont vouloir l'imiter aussi. Oui. Parce que les enfants reproduisent le schéma ça. que leurs parents ont fait. Donc, pour eux, ce sera normal, en fait, que dans la vie, ben, on puisse louer le Seigneur dans sa cuisine, qu'on puisse prier dans la maison. Et eux aussi, ben, quand ils vont grandir, ben, ils sauront que c'est le chemin à faire. Et en faisant ça, en étant des modèles en tant que parents, ben, on est en train d'inculquer des choses à des générations. Même si on ne se rend pas compte là de prime abord, mais le fait que les enfants vont le répéter, ben, ça va permettre que leurs enfants, eux, le répètent aussi. Et nous, par notre exemple, on aura construit une génération de personnes qui sont attachées au Seigneur. Et je pense qu'en tant que parents, ben, on doit y aspirer d'être des modèles en tout, que ce soit dans les moments où on ne nous voit pas ou bien dans les moments où on est sous des caméras. On doit vraiment aspirer à être des modèles à tout point de vue. Je crois qu'il faut ajouter peut-être aussi un aspect, en plus du fait d'être un modèle et tout, mais il y a une puissance avec les paroles qui sortent de notre bouche. La Bible dit dans Hébreux 11.3 que nous croyons par la foi que Dieu a créé cet univers par la parole. Et donc, en parlant d'une manière correcte, d'une manière juste, en adorant le Seigneur, en parlant la parole de Dieu, en apportant régulièrement la parole de Dieu dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On construit aussi un monde autour pour nos enfants, une sorte de mur de protection pour notre famille. La Bible dit que les anges attendent la voix de Dieu pour l'exécuter. Alors, certes, notre voix, c'est pas la voix de Dieu, on est d'accord, mais la parole qui sort de notre bouche, qui vient de la parole de Dieu, c'est quand même la parole de Dieu. Et donc, je suis convaincu que pendant que nous parlons et que nous parlons des choses de Dieu, eh bien, les anges de Dieu l'entendent ça. Ils se disent, on Ils parle répondent de à la Dieu. parole. Exactement, répétez-le. Ils répondent à la parole. Exactement, ils disent, chez Mathilde, on parle de Dieu, on va les voir. Il y a du monde chez toi. Et vous êtes là aussi, vous venez? Amen. Mais le J'ai vu de contraire, la lumière, je suis entrée. exactement. Le contraire peut être aussi vrai. Si les gens parlent toujours de choses qui vont mal, des choses. Ben alors quoi? L'ennemi vient, il dit, on parle de nous, on va aussi. Ça, c'est vrai ce que vous dites. C'était Révélation. Ça venait de ton fond, Mais ça. c'est vrai en effet. Vraiment. Donc nos paroles font quelque chose. Donc c'est important, en plus de l'exemple qui est juste, mais de savoir que pendant qu'on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on sanctifie notre maison. Tout à fait. Amen. Un petit peu comme on appelle l'église, on sait bien que l'église, c'est pas le bâtiment, mais il est un fait que si on voit un chien qui entre dans l'église, il fait ses besoins dans l'église, on n'est pas content. Non. Hein, Je c'est suis vrai. d'accord. Annabelle, la première étant Hein? vraiment... Mais pas parce que c'est pas uniquement parce que c'est ça, mais c'est parce que c'est quand même un lieu qu'on a Saint. sanctifié pour Dieu. Donc, et il faut que notre maison devienne un lieu saint. Nous sommes saints et parfaits comme Dieu est parfait. Ouais. Mais nous devons faire en sorte que notre maison soit un lieu saint. Et une des manières de le faire, c'est adorer le Seigneur, lire la parole de Dieu et prononcer la parole de Dieu. Et le fait d'être des modèles, comme vous dites, ça ne doit pas juste être pour que mon enfant me voie, mais être un modèle, c'est parce que je suis un disciple de Jésus-Christ et que je l'aime et que je veux manifester mon amour. Absolument. Et ça, c'est, je veux dire, c'est
avec ou sans enfants, avec ou sans public, comme tu disais Aurélie, devant les non c'est toi, je sais pas, bref, caméra ou pas caméra, ça devrait être notre désir à tous de le faire, parce que on veut que là où on est, que la présence de Dieu puisse venir librement se déverser, Absolument. qu'il y ait une action surnaturelle du Saint-Esprit, Absolument. plutôt que d'avoir des conversations qui durent 1000 ans avec sa femme, son mari, ses enfants, et c'est comme si on parlait à un mur, que le Saint-Esprit, tout simplement, vienne déposer une parole de vérité, Amen, amen. et que l'autre vienne dire, ok, je te demande pardon, ou moi-même, le Saint-Esprit me parle, mais c'est pas mon mari, c'est personne qui est en train d'essayer de me convaincre, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit... Tu as tort. Alors, Et là, on coupe court à tellement de absolument. divisions et de disputes. oui, et tu soulèves quand même quelque chose d'important, Annabelle, c'est l'authenticité. C'est parce que je suis coréenne. Non, excuse-moi, on va corriger. Une coréenne cohérente. Une cohérente, j'allais dire. Une cohérente coréenne. Mais c'est l'authenticité. On ne fait pas le modèle parce qu'il faut qu'on montre, il faut qu'on fasse de la performance. D'ailleurs, c'est la même chose quand on va faire la louange. Si la louange, c'est une performance, c'est pas de la louange, c'est pas de l'adoration. c'est ça. La même chose à la maison. Il y a autre chose, bien sûr, qui est important, qu'on doit revoir constamment dans la maison, c'est un soutien mutuel. On doit se soutenir mutuellement. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. La Bible dit aussi, supportez-vous les uns les autres. Et quelquefois, on peut avoir où un fils doit supporter son père ou sa mère, ou une mère doit supporter son fils. Je me souviens très bien, un jour, un homme de Dieu racontait cette histoire. Et quand il avait 14-15 ans, il avait un moment difficile, et il n'arrivait pas du tout à respecter sa maman. Et puis son père était serviteur de Dieu d'ailleurs aussi. Et puis un jour, son père le prend face à face, il lui dit, « Écoute, fiston, viens ici. »« Oui, papa, je ne peux pas te forcer à respecter ta mère. Mais je veux que tu n'oublies pas que la femme que tu appelles mère, c'est ma femme. Alors si tu respectes pas ta mère, tu respectes ma femme. » Mais la Bible dit, on doit se supporter les uns les autres. On doit se soutenir les uns les autres. Et ça peut arriver qu'on passe un moment difficile, eh bien on supporte le moment difficile. C'est comme dans le mariage. Si je ne vais pas bien, ma femme me soutient. Si elle ne va pas bien, je la soutiens. C'est comme ça. Et dans la famille, le soutien mutuel est important. Et les enfants remarquent cela. Ils doivent apprendre à conduire. C'est le moment d'examen. On dit, papa, c'est l'examen aujourd'hui. Hein, maman, c'est l'examen aujourd'hui. Si je lui dis, bon, je m'en fiche. Il ne va pas être content. Prie les uns pour les autres. On doit prier pour lui. On doit lui dire, je suis avec toi. Ils font des examens. Pour l'instant, c'est, en tout cas chez nous, en Belgique, en Suisse, pardon, c'est la période des examens. Ils me racontent tout. J'ai eu 10 avec distinction, 10 sur 10 distinction. De toute façon, des génies, les enfants, et tout. Mais Soit dit en passant. mais le tout dernier, c'est un vrai génie. Et il vient toujours sur, papa, tu pries pour mon examen. Mais ce qui est bien, parce qu'il a appris de ne pas se reposer sur ses propres forces, mais sur le Seigneur. Mais on se soutient mutuellement. Et aussi concernant l'étude de la parole et le fait tout simplement d'avoir une relation, un amour pour la parole de Dieu, parce que là, la Bible qui reste au fond du sac ou qui reste sur la banquette arrière de la voiture jusqu'au prochain dimanche. Ça marche pas. Ça. Non, ça marche pas, et on veut que nos enfants aient une intelligence renouvelée et on veut que leurs pensées soient renouvelées. Mais comment leurs pensées vont être renouvelées si ils ne goûtent jamais à la parole de Dieu? Comment feront-ils? Les habitudes, les plis, ça se prend très jeune. Hein. Ouais. Alors, bon, c'est sûr, si on a le privilège d'être déjà au Seigneur quand on a nos enfants petits, tous les soirs, on va lire l'histoire de la Bible. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Chez nous, les petites, elles réclamaient même leur histoire. On avait une Bible pour enfants et tous les soirs. Ouais. Et il y a des très bonnes références de livres d'histoire biblique avec une petite leçon à en tirer pour les enfants. Ils lisaient ça le soir. Puis en grandissant, on peut passer à du texte plus consistant. Absolument. Mais c'est un pli à prendre. Hein. Et si on n'a pas eu le privilège d'avoir connu le Seigneur quand nos enfants étaient petits, il y a des fois des parents qui se convertissent beaucoup plus tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut s'asseoir autour de la table et puis lire un petit passage et puis en discuter. Je pense aussi pour les enfants, c'est important qu'ils aient une version qui les intéresse. Chez nous, j'en ai plusieurs. Ouais. Facile à lire, mais aussi, je l'ai acheté en BD.
J'allais acheter... j'ai la Bible style revue aussi. Je pense que à un certain moment donné dans leur vie, il y a des choses, des versions qui les rejoignent plus. Puis aussi, je pense que c'est important de prier pour la soif aussi, que nos enfants aient soif. Et puis s'ils ont soif, bien, elles vont rechercher... vont rechercher, oui, à vivre des moments dans la parole de Dieu. Elles vont avoir envie de s'instruire parce que chez nous, on dit beaucoup la parole. Bien, la parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est la vie. Tu veux être sage dans la vie, lis la parole. Si tu veux avoir la vie, c'est dans la parole. Et quand elles savent, quand nos enfants savent l'importance ou ce que représente même la parole, je pense aussi, ils pourront pas passer à côté. Ils ne pourront jamais passer à côté. Et puis même, on peut être un adulte et ne pas comprendre la Bible. Et puis, je me souviens, à un moment donné, mon mari était dans un groupe vie. Et puis, il y avait les requêtes de prière. Et une dame a dit, moi, c'est prier pour que je comprenne la Bible. Et puis là, tout le monde arrive pour prier. Il dit, un instant, s'il vous plaît. Il dit, madame, quelle version vous lisez? Et puis, elle a dit une version juste traditionnelle. Il dit, mais peut-être juste que vous ne comprenez pas la version. Et puis, il dit, lisez une version simplifiée. En fait, c'est ça qu'elle a fait. Puis elle dit, oh! Mais c'est formidable! Je comprends quand je lis, c'est super. Et là, elle avait plein de révélations. Puis je pense pour nos enfants aussi, je pense que la Bible, s'ils ont juste une mauvaise version, ça peut être monotone, ils peuvent trouver ça religieux, ils peuvent juste rien comprendre, lire 15 fois la même phrase puis toujours pas avoir compris. Je me dis, il faut juste leur donner des moyens pratiques pour leur donner le goût et aimer la parole de Dieu. Je pense à une version pour les enfants pré-ados et ados. On m'en a donné un échantillon, ça fait pas longtemps, ça s'appelle The Bible, et c'est super bien fait. Il y a des petites questions de Z2, The Bible, avec des petites questions, avec vraiment adaptées. Donc, je le dis comme ça, je crois que c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Non, la Société biblique qui fait ça. Donc, juste, je referme ma parenthèse, mais ça peut être une bonne ressource. Oui. Allez-y. Ah oui, pardon. Il faut quand même que je rie encore un petit peu. C'est la dernière émission aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, parents, nous puissions, dans le fait de respecter, parce qu'on doit se respecter mutuellement aussi, mais c'est aussi respecter lorsque l'enfant entend de la part du Seigneur et de ne pas lui dire « Ah, c'est tes petites histoires à toi, c'est de Dieu. » J'ai vu des parents refuser que leurs enfants servent dans l'église à 7, 8, 9 ans. Mais voyons. Même ne fût-ce que servir le café. Ah non, tu es trop jeune, etc. Et tout. Et j'ai vu des enfants complètement abattus. Oh. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur pour servir. Probablement que le Seigneur leur a demandé de servir, mais les parents pensaient que ce n'était pas bon pour eux. Et si nous, on apprend à nos enfants à la maison à servir, et la maison, c'est comme une église, on doit les laisser servir aussi à l'église. C'est vrai. Mais... Vous voyez, là, on n'ose plus continuer. Mais je trouve ça beau, si nos enfants veulent servir. Je me dis... je sais qu'il y a des enfants à l'église... Oui, c'est ça. Il y a des enfants à l'église qui remplissent des bouteilles d'eau, des trucs simples, mais je sais qu'ils le font avec joie. Je me dis, le service, ça commence en quelque part. Ça commence avec le cœur, et puis après, c'est... Bon, tu leur confies une tâche, une deuxième, et juste des choses plus grandes. C'est comme ça qu'ils apprennent à être des serviteurs fidèles. Oui, mais c'est aussi là que les enfants se remarquent directement si on a confiance en eux et si on a foi en eux. Parce qu'il est un fait, on ne peut pas demander à un enfant qu'il soit parfait. À tous les niveaux. On sait très bien que l'enfant qu'on fait des bêtises, que l'enfant peut-être des fois dit des mots qu'il n'aurait pas dû dire, etc. et tout. Mais si on doit attendre que l'enfant soit parfait pour servir Dieu, alors peut-être que nous, on devra arrêter de servir aussi. J'avais une connaissance comme ça. Lorsque son fils est devenu stagiaire, son pasteur a demandé à son père, alors votre fils, comment ça va, etc. et tout. Et le fils habitait encore à la maison. Et le père a totalement dénigré son fils. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas parfait. Je me le regarde, lui, je me dis, et toi, tu es parfait?
Et savez-vous, ce genre de dénigrement reste à vie, hein, souvent. Ah ouais. Donc, on doit respecter nos enfants et les honorer aussi. Et dire, hey, je parle la parole avec toi, je te laisse chanter à la maison, mais je crois aussi que Dieu peut t'utiliser à n'importe quel âge. Par contre, ce que je n'aime pas trop personnellement, c'est de forcer les enfants. Les forcer à prophétiser, les forcer à ceci, etc. Et tout. Alors, si le Seigneur agit, c'est une chose. Hein, mais je dois faire attention parce que je ne peux pas, moi, mettre un ministère en eux. Il faut que ça vienne de Dieu. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Autre chose que je crois que c'est important, on l'a dit un petit peu, je crois qu'on ne va pas rester trop longtemps, c'est se pardonner les uns les autres. C'est un mot qui est important. Mais un mot qui est très important, une chose qui est très importante, c'est la gratitude. Et je vais le dire comme ceci, mais la gratitude, c'est le berceau de l'adoration. C'est vrai. Amen. Ça commence dans la gratitude. On ne peut pas dire je vais louer le Seigneur sur la plateforme et j'ai un cœur ingrat. Ouais, ça, c'est sûr. Et je me lamente constamment. Là, c'est pas possible. La gratitude, la Bible dit soyez reconnaissants en tout temps, en toute chose, pas spécialement pour toute chose. Je peux pas être reconnaissant si ma femme tombe et se casse le genou. C'est pas possible, ça. Mais au moins, dans cette situation-là, je peux dire, Seigneur, je sais que c'est pas toi qui as fait cela, mais je te remercie parce que je sais que tu as la solution pour elle, que tu es le Dieu en qui je peux encore me confier. Vous comprenez? Mais la gratitude, c'est le berceau de notre adoration. Et si on apprend à nos enfants du plus bas âge à remercier Dieu, eh bien, quand ils seront grands, ce seront de vrais adorateurs. C'est génial. Amen. Je suis D'ailleurs, quand vous donnez une tasse ou un bonbon à votre fille, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Mais pourquoi? Parce que vous les avez appris, nous les avons appris dès le plus jeune âge, à dire merci à papa, merci à maman, merci aux frères et sœurs de la maison, merci au monsieur et à madame, etc. Et tout. Et on leur apprendrait pas à dire merci à Dieu. Mais en tout cas, moi, je vous dis merci, Pasteur Donato, pour toute cette semaine. On a passé une super belle semaine à Parola... Vivente. Non, des Donas. Parola delle donne. Oui, voilà. Parola della donna. Ouais, on va reprendre en italien la donne. prochaine fois. On va m'y mettre avant la prochaine fois que vous venez, comme ça on pourra faire une émission en italien. Mais vraiment, merci beaucoup. Ça a été une belle semaine. Merci à vous aussi, les filles. Merci. Et puis, chez vous, je vous encourage encore une fois à mener ce combat, je dirais, de parents dans la prière. Et ce combat est déjà gagné, mais il y a juste des armes qu'il fallait connaître, qu'il faut connaître, des outils que Dieu a mis à notre disposition et vous les avez entre vos mains. Vous avez cette autorité de pouvoir réclamer vos enfants et ne vous trompez pas de combat. Votre combat en tant que parent, notre combat en tant que parent n'est pas d'avoir des enfants parfaits, de construire des enfants parfaits, mais d'en faire des disciples de Jésus-Christ, leur transmettre un amour, une passion, une authenticité pour aimer le Seigneur de tout leur cœur et le servir de tout leur cœur. C'est notre mission. Donc on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission de Paroles de Femmes et je bougerai peut-être un peu moins les bras, on sait jamais. À très bientôt. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.